Alors, encore quelques corrigés d'exercices. Normalement, vous avez écouté le tuto, c'était le 3, si je compte bien, où justement, vous avez découvert ce qu'est l'inverse d'une matrice, comment ça peut s'utiliser, bon, même s'il n'y avait pas énormément d'exemples. En tout cas, au moins, qu'est-ce que c'est, quelles propriétés, en tout cas pour des propriétés de base déjà, quelles propriétés ça a. Donc là, sur ça, vous aviez le 8, le 14 et le 16, justement, à préparer, enfin à travailler, disons. Là, vous voyez, j'ai mis le 4b parce qu'on m'a signalé, et en effet, a tout à fait raison, que j'ai oublié dans les corrections précédentes le 4b. J'avais bien fait le 4a et j'ai oublié le 4b. Alors, ça n'a rien à voir avec les inverses, mais c'est juste pour rectifier cet oubli. Voilà, et après, donc, je corrigerai bien le 8, le 14 et le 16 comme prévu. Donc, le 4b, on vous demandait d'écrire une matrice d'ordre 3 telle que, donc, qui va être, disons, de cette dimension-là, avec 3 lignes et 3 colonnes, telle que AIJ égale I plus J. I, je rappelle que c'est le numéro de la ligne, et J, le numéro de la colonne. Donc, ça veut dire qu'en gros, à chaque coefficient, je dois mettre la somme du numéro de la ligne et de la colonne. Donc, quand je suis sur ligne 1, colonne 1, c'est-à-dire que I vaut 1 et J vaut 1, et là, je vais devoir écrire I plus J, donc 1 plus 1, donc 2. Alors, je vais peut-être détailler pour être sûr d'être bien clair. Si je passe à la deuxième colonne, du coup, je vais faire 1 plus 2, après 1 plus 3, etc. C'est vraiment comme si on avait un tableau et qu'on faisait la somme de ce qui est en ligne et de ce qui est en colonne, quoi. De chaque valeur à chaque fois, par couple. Donc après 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. Ici, pardon, j'ai mis 1 là, n'importe quoi. 3 plus 1, oh là là, je la refais. 3 plus 1, voilà. 3 plus 2 et 3 plus 3. Ce qui revient à 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Voilà. Donc, normalement, mon oubli est réparé. Donc, vous voyez qu'en soi, c'est pas très difficile, mais c'est vrai que écrit comme ça peut déstabiliser. AIJ égale I plus J. Et en fait, ça revient à cette matrice-là. Alors, donc, on en revient du coup à nos exercices sur les inverses. Vous aviez le numéro 8 qui est assez simple, en fait, qui était un exercice vraiment quasiment de cours. Enfin, je pourrais même dire un exercice de cours. Donc, AA-1, on l'a vu dans le cours, justement. Alors là, on vous dit qu'elle est d'ordre 3. Donc, ça ne donne pas juste IN, ça donne carrément I3, on peut être précis. Dans le cours, on a dit que AA-1, c'était IN, parce qu'on parlait de façon générale avec A d'ordre N. Là, A est d'ordre 3, donc ça donne I3. Je rappelle que I3, c'est cette matrice-là, c'est-à-dire c'est quand j'ai que des 1 sur la diagonale et des 0 en dehors. A-1A, justement, on a vu dans le cours que ça donnait la même chose. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, alors là, c'est... il y a plusieurs façons de l'avoir. Disons que... commençons par les deux premières. Alors si je commence par les deux premières, A-1, justement, ça fait I3. Et A, je la réécris, puisque celle-là, je ne l'ai pas traitée. Et I3 fois A, rappelez-vous, on l'a écrit aussi, c'était c'était d'ailleurs, je crois, la première propriété du grand 4, là, qu'on a étudié. IN fois A ou A fois IN, ça fait de toute façon A. Justement, on avait expliqué que I3, I4, IN, ça avait la valeur du neutre, c'est-à-dire de la matrice telle que quand je multiplie par celle-là, c'est comme si je faisais rien. En gros, c'est ça l'idée, qu'on appelle aussi la matrice identité. Et donc, tout ça pour dire que ça fait A. Voilà, puisque I3 fois A, ça fait A. Voilà pour le 8. Bon, jusque-là, ça va, je pense. Le 14 n'est pas très technique non plus en soi. En gros, l'idée, c'est que tant que c'est des matrices de 2, vous faites à la main, parce que dans le cours, vous avez tout ce qu'il faut pour faire à la main, c'est-à-dire pour savoir si elle est inversible et pour trouver son inverse le cas échéant. Ensuite, par contre, à partir de la question E, ce sont des 3-3. Donc là, ça va se passer à la calculatrice. Je l'ai expliqué justement dans le cours. En gros, au niveau de l'ordre 3, on considère que, en tout cas en terminale, on ne vous fait pas démontrer qu'une matrice est inversible. Enfin, sauf quelques cas, j'hésite quand je le dis parce que je réfléchis bien aux exercices. Il y aura certainement des exercices quand même avec des petites démonstrations, etc. Mais disons que globalement, quand ce n'est pas l'objectif de l'exercice, que c'est juste un outil, l'inverse de la matrice d'ordre 3-3, ça va passer par la calculatrice, quoi. Voilà.
Par contre, l'ordre de 2, on attend vraiment de vous que vous connaissiez et que vous soyez capable de le faire à la main. Alors justement, qu'est-ce qu'on a vu sur ces matrices de 2? On a vu qu'elles étaient inversibles à condition que leur déterminant soit non nul. Et leur déterminant, on a dit qu'en gros, c'est le critère de proportionnalité, hein, c'est-à-dire la différence des produits en croix. Donc justement, det de A, je calcule ça déjà, 7 fois 4 moins 5 fois 6. Hein, je rappelle que je fais les produits en croix et je les soustrais. On commence bien par la diagonale, hein, c'est-à-dire 7 ici, 7 fois 4. Sinon, on aura une erreur de signe après sur le déterminant, et du coup, on aura une erreur de signe sur la matrice inverse, puisque je vous rappelle que la matrice inverse utilise le déterminant pour se déterminer, j'allais dire, pour la calculer, quoi. Voilà, pour la calculer, on a besoin du déterminant. Donc, il ne faut pas d'erreur sur le déterminant. Alors, tout ça pour dire que 7 fois 4, 28, moins 30, donc moins 2. J'ai un déterminant qui vaut moins 2, qui est non nul. Donc là, je peux dire déjà différent de 0, donc A est inversible. Donc inversible, ça veut dire que je suis en mesure de déterminer A moins 1, c'est-à-dire qu'A moins 1 existe, elle se calcule. Et surtout, elle existe. Voilà. Parce que, comme je disais, il existe beaucoup de matrices pour lesquelles nous ne trouvons pas d'inverse, soit parce que c'est carrément hors de propos, surtout quand notamment dans les cas où elles ne sont pas de bonne dimension, qu'elles ne sont pas carrées. Mais même pour des carrés, il se peut qu'il n'existe aucune matrice, telle que quand je la multiplie par la matrice de départ, j'obtienne l'identité. Voilà, donc autrement dit, aucun inverse. Alors celle-là, elle en a une. Et on avait vu que dans le cas où elle a bien un inverse, et bien justement, une inverse, je l'obtiens en faisant 1 sur le déterminant de A, facteur de... Donc on avait dit, les deux coefficients diagonaux, ils s'échangent, et les deux autres, ils restent à leur place, mais ils changent de signe. Voilà, donc là c'est juste histoire de réécrire la formule. Après, ceux qui préfèrent s'en souvenir avec... mais bon, c'est pas forcément plus clair, mais avec des A et des B, et des C, je m'explique. Si A, je l'écris A, B, C, D, A moins 1, du coup, ce sera 1 sur déterminant de A, facteur de D, A, et là, moins B, moins C. Voilà, ceux qui préfèrent s'en souvenir comme ça, il n'y a pas de souci, à condition de bien vous rappeler où vous mettez le A, le B, le C, le D au départ. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis comme ça dans le cours, parce que l'avantage des 1, 1, 2, 2, machin, c'est qu'on sait exactement où ils étaient au départ. C'est écrit dans la notation. Donc voilà, après avoir avec vous-même ça, mais juste qu'il n'y ait pas de confusion après. Alors je remplace donc mon déterminant par moins 2, ça fait 1 sur moins 2. Ensuite, donc 4 et 7 se sont échangés. Et au lieu de 6 et 5, j'ai moins 6, moins 5. Voilà, donc si je fais vraiment le calcul, en gros, ça revient à multiplier par moins 1,5 tous les nombres qui sont à l'intérieur. Donc ça fait moins 2, 3, 2,5 et moins 3,5. Voilà donc la matrice inverse de A, que vous pouvez vérifier à la calculatrice. Hein. Je vous rappelle qu'à la calculatrice, c'est assez simple. Vous rentrez votre matrice A, vous vous rappelez dans matrice. Hein, je vous invite à retourner voir le tuto si besoin. Et ensuite, vous revenez dans votre écran de calcul normal. Et vous allez dans matrice, vous récupérez la matrice A, entrée, puissance moins 1. Et ça vous donne normalement justement l'inverse. Si elle existe, sinon ça vous renvoie une erreur. Justement, ça vous permet de vérifier aussi. Alors, le suivant. Donc, même principe. Je mettrai peut-être un peu moins de rédaction parce que je m'aperçois que je n'ai pas laissé beaucoup de place. Donc, 0 fois 4, moins 2 fois moins 3 pour le déterminant, c'est-à-dire que ça fait 6, différent de 0. Donc, A moins 1 existe. Et donc, je fais le calcul. 1 sur le déterminant, c'est-à-dire 1 sixième. Facteur 2, j'échange mes deux coefficients diagonaux et je change le signe des deux autres. Ce qui revient donc à tout multiplié par 1 sixième. Alors 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. Moins 2 sixièmes, ça fait moins 1 tiers. 3 sixièmes, ça fait 1 demi. Et 0 sixième, ça fait 0. Très bien. Bon, celle-là, c'est bon. Elle était bien inversible. Ensuite, la C. Déterminant de A égale 10 fois 0,8 moins 4 fois 2. Ça fait 8. Moins 8. Donc on fait attention au piège là. Celle-là, si, elle est inversible. Je vais écrire là, c'est 16. C'est différent de 0.
j'espère que vous n'êtes pas fait avoir à mettre 0. Parce que des fois, quand on voit des 8 et des 8 un peu partout, on se dit, bon, c'est bon, ça s'annule. Là, non, hein. Attention, ça fait 16. D'ailleurs, justement, vous le voyez qu'il n'y a pas proportionnalité, hein, c'est-à-dire que... alors, je pourrais aller voir dans quel sens. En effet, Enfin bref, j'essaie de vous trouver en fait dans un sens qui soit simple, de sorte à avoir un coefficient. Oui, voilà, voilà, de là à là. Donc de là à là, il suffit de multiplier par 5 si je regarde la première colonne. Sur la deuxième colonne, il y a un problème de signe, puisque si je multiplie par 5, j'obtiens 4 et pas moins 4. Voilà. Donc ça pouvait se voir assez rapidement qu'elle allait être inversible, celle-là, puisqu'il n'y a pas la proportionnalité. Alors justement, son inverse, 1 sur det de A, c'est-à-dire sur 16, facteur de 0,8, 10. Donc là, j'inverse mes coefficients diagonaux et je change le signe des deux autres. Voilà. Ce qui me donne, si je fais 0,8 sur 16, ça doit se simplifier. Un vingtième, je dirais. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai un vingtième. Ensuite, 4 seizièmes, c'est un quart. Moins 2 seizièmes, c'est moins 1 huitième. Et 10 seizièmes, c'est 5 huitièmes. Ok, à noter la calculatrice, je pense qu'elle vous le donne sous forme décimale, hein. Je ne sais pas si elle... on va voir tout à l'heure. Je ne sais pas si elle fait le... Si, remarquez, elle doit mettre... Ou alors peut-être qu'elle met le déterminant devant, comme on l'a au départ, là, comme là, je ne sais plus. Bon, je vais le voir après à partir du E, je vais le faire en live. Alors, la suivante. Bon, bah décidément, vous étiez tout inversible, hein, ces matrices d'ordre 2, là, parce que celle-là aussi. Donc là, déterminant de A, moins 1 fois 1, moins 0 fois moins 2, ça fait moins 1. Différent de 0, donc A moins 1, elle existe. C'est 1 sur moins 1 pour le déterminant. J'inverse mes coefficients diagonaux, et donc 0 et 2, si je change le signe des autres. Ce qui revient à multiplier par moins 1 tous les coefficients de cette matrice-là. Donc au final, la matrice inverse, ce sera moins 1, 0, moins 2, 1. Voilà pour la D. Alors, à partir de la E, comme je disais, en fait, vous n'avez pas de critères, vous, pour savoir si elle est inversible ou pas. Donc, si on ne vous aide pas, c'est quand même assez compliqué. Il existe, si la vidéo dure pas trop longtemps, peut-être, j'en dirai un mot, je vais voir. En tout cas, bon, du coup, pour l'instant, comme outil, vous n'avez que votre calculatrice. Donc, ce que vous faites, ce que je disais tout à l'heure, dans Matrice, vous allez, alors je vais le faire en même temps, c'est comme une idiote, je ne l'ai pas fait à l'avance, bien entendu. Donc, vous allez dans Edit, vous choisissez la dimension de la matrice. Alors ici, c'est 3 et 3. Vous remplissez votre matrice. Alors, heureusement, elle n'est pas difficile à remplir. Presque que des 1. 2, moins 1, 0, 1 et 1. Voilà, quand elle est bien remplie, vous vérifiez quand même que vous avez bien rempli. C'est bon. Vous revenez à l'écran principal. Encore matrice. Cette fois-ci, vous n'allez pas dans Edit, c'est dans Nom. Vous récupérez le nom de votre matrice. Alors, moi, je l'avais appelé A sur ma calculatrice. Puissance, moins 1. Et là, elle vous affiche, oui, voilà, elle met bien des décimaux, hein. Alors, je vais voir si... Voilà. Donc, elle met des décimaux, mais si vous avez la TI 83 avec les flèches là, qui permettent de transformer l'écriture fractionnaire en décimale et vice-versa, ça vous affiche bien après la matrice en fraction. Et pour les autres, vous faites au mieux, hein. Ça existe en fait, hein, aussi pour les 82, le fait de mettre en fraction. Mais bon, là, c'est un peu plus difficile à décrire comme ça, sachant que j'ai pas l'image. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Alors, d'après la calculatrice, hein, là, c'est pas génial, hein, comme réponse, mais bon, on n'a pas mieux. Donc, d'après la calculatrice, A est inversible, parce que si elle ne l'était pas, elle me renverrait une erreur. Et A moins 1 égale, donc je vais recopier bêtement, 1, 0, moins 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers et 1 tiers. Voilà ce que me donne, moi, ma calculatrice. Après, en revanche, vous êtes en mesure de faire la multiplication de A par A-1 et vérifier. Bon, il y a très peu de chances que la calculatrice vous ait donné une réponse fausse, si ce n'est si jamais vous avez donné des coefficients qui étaient faux ou une erreur de frappe, voilà. Mais sinon, normalement, elle vous donne la bonne, hein. Pas de raison. Alors, la F. Donc, même chose. Alors, je vous demande juste un peu de patience. Ou alors, vous passez la vidéo, ce sera encore plus simple. Donc, je remplis ma matrice. Ça, c'est bon. Moins 1, 2, 1, 0, moins 1, 2, 1 et 1. Voilà. Donc, c'est bon. Je reviens donc là.
Et là, elle m'affiche cette fois. Donc, elle m'en affiche une. Hein, donc, visiblement, A est encore inversible. J'espère que j'en ai mis une qui ne l'est pas. Parce que sinon, vous allez croire qu'elles sont toutes inversibles, ce qui n'est pas le cas. Mais en même temps, chaque fois, je dis ça, mais est-ce que dans chaque cas... Oui, voilà. Oui, dans l'énoncé, on vous demandez quand même est-ce qu'elle est inversible. Donc, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait au moins une qui ne le soit pas. On va voir. Alors, en tout cas, là, elle existe, la matrice inverse, et elle est égale à 1 sixième, 1 demi, 1 sixième, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 sixième, moins 1 demi, 1 sixième. En tout cas, vous constatez que, comme dans les petites matrices de tout à l'heure, hein, souvent, quand on passe à l'inverse, on se récupère des fractions, à cause du 1 sur déterminant de A. Parce qu'en fait, la formule pour trouver la matrice inverse d'ordre 3 utilise aussi 1 sur déterminant de A. C'est le reste, en fait. C'est la matrice qui est à côté qui est différente de l'ordre 2. Mais sinon, on a toujours ce coefficient devant 1 sur déterminant de A, qui fait que ça nous génère souvent des fractions. Dès que le déterminant de A est différent de 1, bon, automatiquement, on a ce risque-là d'avoir des fractions qui ne donnent pas des entiers. Mais c'est pas grave, hein, mais voilà, ne soyez pas surpris. La G. Alors, voyons la G. Peut-être qu'elle n'est pas inversible, celle-là. On va voir. Alors, pareil, je la tape. Donc, 2. En tout cas, vous constatez, je le fais quand même en même temps que je vous parle. Et bon, ok, ça fait des petites longueurs, mais c'est quand même pas super long. Constatez que ça se fait rapidement. Hein. Dès que vous avez un peu l'habitude, c'est vraiment pas difficile de demander ça à la calculatrice. Donc, puissance moins 1. Ah, voilà. Donc là, cette fois-ci, elle m'écrit erreur matrice singulière. En tout cas, pour la 83, c'est ce qu'elle écrit. Donc, on en déduit qu'elle n'est pas inversible. Parce qu'on lui demande A-1, elle nous répond ça. A n'est donc pas inversible d'après la calculatrice. Donc singulière, justement, vous voyez, dans son vocabulaire, c'est ce qu'elle vous dit en fait. Hein. Ah mais d'ailleurs, je n'avais pas vu, juste en dessous, il est écrit « La matrice inverse n'existe pas ». Voilà, donc là, c'est bien clair. Voilà, d'après la calculatrice. Alors juste pour info, pour les curieux, parce que tous ceux qui feront des maths dans le supérieur le verront, vraiment, hein, même sans faire des maths très approfondies, les matrices, c'est quelque chose qui arrive dans tous les domaines des maths. Donc, vous le verrez forcément s'il y a des maths dans votre cursus. Donc, tant qu'à faire, hein, je peux l'expliquer. Comment on va savoir en fait si une matrice A d'ordre 3 est inversible? Là aussi, on calcule le déterminant. Pareil, si le déterminant est nul, elle n'est pas inversible. Si le déterminant n'est pas nul, elle est inversible. La question, c'est comment on calcule ce déterminant. Voilà. Alors, je vous explique rapidement. En gros, il y a plein de versions différentes. Je vais vous en faire une, parce que ce sera déjà pas mal. Si je m'intéresse, en fait, le déterminant, on peut le calculer à partir de n'importe quelle colonne, n'importe quelle ligne. Alors, admettons que je le fasse à partir de la première colonne. Je vais mettre des petits signes à côté que vous allez comprendre après. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez dire déterminant de A, c'est d'abord, vous prenez le premier, donc 2, multiplié par, et là, vous allez, donc 2, c'est première ligne, première colonne, donc en gros, c'est comme si première ligne, première colonne, c'était déjà fait. Et il vous reste donc une petite matrice de 2, et là, vous allez calculer son déterminant, c'est-à-dire le produit en croix, en fait. Hein. Donc, ça va donner ici 1 fois 1 moins 0 fois moins 1. Donc ça, attention, c'est que pour le tout premier coefficient de la colonne. Maintenant, je continue. Donc, le 2, il est exploité, c'est bon. Maintenant, le 3. Alors, le 3, j'ai mis un moins à côté, parce qu'en fait, il faut alterner les signes. Le premier, je le prends en plus, le deuxième, je le prends en moins. Donc, au lieu de prendre plus 3, je vais prendre moins 3, fois. Et alors, cette fois, j'ai changé de couleur, hein, parce que sinon... cette fois, le 3, comme il est sur la deuxième ligne, première colonne, en fait, c'est celles-là qui vont passer à la trappe. Il nous reste, du coup, ça et ça, qui constituent bien une matrice de 2. Et pareil, on fait le produit en croix. Donc 2 fois 1, moins 1 fois moins 1. Et c'est pas fini, puisque sur ma matrice, je ne sais plus quelle couleur prendre là, on va prendre du bleu. Voilà, du bleu, c'est très bien. Sur ma matrice, il me reste encore, donc lui, il est fait. Maintenant, il me reste celui-là. Et lui, on réalterne, donc c'est pas plus, c'est pas moins, c'est plus, justement. Et donc là, pareil, comme il est sur la troisième ligne, première colonne, en fait, il va me rester ce qui est là,
qui constitue une matrice de 2, donc je peux calculer le déterminant, donc le produit en croix. Et donc je multiplie par 2 fois 0 moins 1 fois 1. Voilà. Donc ça fait un calcul qui est très long. C'est pour ça que, bon, justement, ça n'a pas été mis au programme de maths experte en terminale. C'est pas forcément très difficile, mais c'est assez laborieux en fait à faire à la main. Et pourtant, après, dans les classes supérieures, il faut savoir le faire, hein, on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Je me dis que ça ne peut pas vous faire de mal non plus. Du coup, 2 fois, on va calculer chaque parenthèse déjà, histoire de ne pas se tromper. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que la source d'erreur, là, elle est énorme, hein, les erreurs de calcul. Donc 3 fois, alors là j'ai 2 moins 1, donc 1 aussi. Et là, 1 fois 0, donc moins, donc 1. Voilà, et après je calcule, donc ça fait 2 moins 3 plus 1, et en effet ça fait 0. Donc vous voyez, j'obtiens un déterminant qui est nul, ce qui veut bien dire que ma matrice n'est pas inversible. Parce que déterminant nul, ça veut dire que les colonnes ou les lignes d'ailleurs sont liées, c'est-à-dire qu'elles ont une relation entre elles, et que donc je peux difficilement vous expliquer mieux que ça parce qu'il faut vraiment aller un peu plus loin normalement. Mais donc quand c'est des 2-2, c'est juste une histoire de proportionnalité parce qu'il n'y a que 2 lignes ou que 2 colonnes. Quand c'est des 3-3, c'est pas que de la proportionnalité. En fait, il ne faut pas qu'une ligne puisse s'écrire comme combinaison des deux autres. Et pareil pour les colonnes. Voilà, donc si le déterminant vaut 0, c'est que c'est le cas, justement. Je dois avoir une ligne ou une colonne qui s'écrit comme combinaison des deux autres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas complètement indépendantes. Et donc, quand dans ce cas-là, la matrice n'est pas inversible, on n'a pas d'inverse. Voilà, je ne peux pas en dire plus là, à ce niveau-là, il faudra aller plus loin, ça vous donne déjà un petit peu de grain à moudre pour ceux qui sont curieux de ça éventuellement. Bon, donc je reviens à nos petits moutons, on va dire ça comme ça. Et donc on arrive au 16, qui a un autre type d'exercice. Alors c'est avec des 2-2, donc les calculs se font assez facilement. L'objectif est ailleurs, je dirais là, l'objectif n'est pas simplement de calculer, l'objectif est plutôt sur du raisonnement là. Donc en fait, on se contente de 2-2, ça suffit à voir si vous êtes capable de raisonner. Donc premièrement, bon là pour le coup c'est du calcul, la première question, on vous demande juste de vérifier cette égalité. Alors déjà, on va calculer A-3I2, histoire de voir ce que ça donne, hein. Donc A-3I2, ça veut dire que je fais ce qui est dans A moins 3 fois ce qui est dans I. Donc je vais avoir 3 moins 3, donc 0. Moins 1 moins 3 fois 0, 0. Pardon, excusez-moi, moins 1. Ensuite, moins 1 moins 3 fois 0, encore moins 1. Et 0 moins 3 fois 1, donc moins 3. Voilà, A moins 3I2, elle vaut ça. Elle est égale à ça. Donc, si je fais le produit de A par A moins 3I2, ça veut dire que je vais faire 3 moins 1, 0 par 0, moins 1, moins 3. Voilà. Et donc là, bon, bah, c'est un calcul de 2, hein, c'est pas... donc première colonne, première ligne, ça fait 3 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. Ensuite, avec la deuxième colonne, 3 fois moins 1, donc moins 3, plus 3, 0. Ensuite, oui, ça fait 0, pardon, 0 plus 0. Et ensuite, 1 plus 0, donc 1. Voilà. Et donc, en effet, on retrouve bien I2. C'est ce que disait l'énoncé. Bon, vous voyez, c'est pas... Là, c'est... Honnêtement, si vous êtes minutieux, vous suivez bien les étapes, c'est faisable, hein, tout ça. La question B, en revanche, c'est une question nouvelle pour vous. Et vous allez voir que ce n'est pas très, très difficile pour autant. Mais quand même, donc là, on vous demande d'en déduire. Évidemment, attention, parce que là, c'est bien en déduire. Donc, le but, c'est pas d'aller chercher le déterminant, même si vous avez cette méthode-là dans votre cours. Là, c'est vraiment d'utiliser ce qui vient d'être établi. Voilà. Donc, grâce à l'égalité juste au-dessus, comment on pourrait en déduire que la matrice est inversible et déterminer justement son inverse? C'est assez simple, vous allez voir, hein, puisque finalement, on a montré que A facteur de A moins 3I2 égale I2. Donc finalement, ben, si cette matrice-là, celle-là que j'ai calculée tout à l'heure, je l'appelle B, ben, finalement, je viens de trouver B. Je vais l'écrire en rouge d'ailleurs. Donc on connaît B tel que A fois B égale I2.
Et elle est bien carrée d'ordre 2, hein, donc elle correspond bien à ce qu'on attend d'une matrice inverse de A. Et ce que j'ai écrit là, ben justement, c'est la définition d'une matrice inverse de A. Donc là, on peut en déduire directement, ben donc B égale A moins 1. L'inverse de A est donc A moins 1, c'est B, donc c'est A moins 3I2. C'est-à-dire, on l'a déjà calculé, donc A moins 1, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, la 0, moins 1, moins 1, 3, moins 3. Voilà, donc ça c'est un autre type d'exercice où en fait on vous aide pour établir des relations. Alors ça servira surtout justement pour l'ordre 3, parce que l'ordre 3, vous ne savez pas déterminer des inverses à la main, donc on peut vous le faire faire comme ça notamment. Donc on vous fait établir des relations, et à partir de la relation, et encore là c'est facile parce que c'était déjà bien présenté, des fois c'est pas aussi, aussi visible, mais en tout cas à partir de la relation, donc soit directement, soit en la transformant un petit peu, on arrive à déterminer une matrice inverse. Voilà. C'est donc un autre type d'exercice où on vous demande une matrice inverse. Et après, évidemment, là, sur du 2-2, vous pouvez vérifier facilement, parce que vous avez la formule dans le cours, hein, comme on a fait dans l'exercice d'avant. Voilà pour cela. Et donc, après, vous aurez à faire... Alors, attendez, que je reprenne le planning sous les yeux. Je l'ai mis où? Il est là. Donc après, vous aurez 15, 17, 18, où... alors le 15, justement, c'est intéressant parce qu'on vous fait trouver la matrice inverse d'une matrice sans utiliser le déterminant du cours et sans non plus une relation comme on vient de le faire. Vraiment, c'est autre chose. On revient à la base, en fait. Alors, on revient à la définition. Comment on pourrait faire si on n'a rien dans le cours, quoi. Voilà. C'est faisable. Vous verrez, c'est plus long, mais c'est faisable. Donc, c'est bien de le voir quand même au moins une fois, comment on fait. Et c'est de là, d'ailleurs, que viennent les formules du cours, hein. Donc le 15, ok, le 17, alors c'est encore une histoire de relation à trouver, là, donc bon, vous regarderez ça tranquillement. Et le 18, là aussi, même idée, mais avec du 3-3. Voilà, donc là, normalement, vous avez les armes pour y arriver, avec plus ou moins de difficultés dans les calculs, peut-être, mais bon, non, normalement, ça devrait aller. Bon, je vous laisse voir ça. Bon courage en tout cas. Encore une fois, hein, surtout quand je vous vois en présentiel, c'est parce que c'est plus facile. N'hésitez pas à venir poser des questions sur ce qui est fait en distanciel. Je peux comprendre que c'est pas évident quand vous êtes chez vous, selon la notion. J'espère que là ça va. Voilà. Allez, bon courage. À bientôt.